m'appelle Elisa, j'ai 25 ans. Aujourd'hui, je suis accompagnatrice en décodage biologique. Je propose donc un accompagnement en biodécodage et j'ai été formée avec l'école de Christian Flech. Donc j'accompagne tout ce qui est pathologie autant physique que comportementale. Donc ça peut être aussi bien de l'arthrose ou se ronger les ongles. En tout cas, un accompagnement émotionnel. Bah, du coup, ce qui m'a donné envie de commencer, ça a été un petit peu tout mon parcours et toute mon enfance parce que depuis petite, j'ai plein de ressentis et je sais pas quoi en faire et j'étais juste complètement perdue et sous l'eau. Et après, je me suis rendu compte que c'était de l'empathie, un peu trop d'empathie. Je cherchais une manière de l'utiliser, déjà que ce soit plus un fardeau au tout départ, hein, parce que c'était quand même clairement un fardeau. Donc l'idée, c'était d'essayer déjà au moins de bien le vivre. Et au fur et à mesure des choses, je me suis rendu compte que, ok, c'était plus forcément un fardeau, mais en commençant à m'intéresser un petit peu aux différentes pratiques, à ce qui existait, j'ai commencé des petites choses un petit peu dans mon coin. Après, j'ai commencé à rencontrer des gens et je me suis rendu compte que je pouvais peut-être en faire quelque chose de positif pour les autres. J'ai commencé à m'intéresser à toutes les pratiques d'un coup. Je suis allée sur tous les salons de bien-être et tout ce que j'ai trouvé. Je voulais savoir le plus possible tout ce qui se faisait. Tout ce qui était à ma portée ou pas, est-ce qu'il y avait besoin de matériel ou pas, enfin vraiment de voir en fait ce qui était possible. Et à force de faire ça, je me suis rendu compte qu'en fait tous les métiers un petit peu dans l'énergétique, dans l'intuition, dans l'aide, dans l'aide aux autres, dans le développement personnel aussi, c'est comme un grand soleil, c'est qu'on fait tous la même chose mais à notre manière. Et là je me suis dit que c'était trop chouette parce que ça veut dire que je pouvais pas le faire mal non plus en choisissant pas la bonne technique ou voilà. Et j'ai rencontré une personne qui présentait le biodécodage. Enfin, oui, lui, le biodécodage, pas le décodage biologique. Et on a beaucoup discuté. Et c'est là que ça m'a parlé parce que de base, j'ai une formation scientifique. Je travaillais dans la recherche. Et j'avais besoin qu'il me reste une petite attache scientifique, on va dire, à ma pratique. J'avais besoin de ma bouée de sauvetage, mon petit... Oui, mais c'est bon, c'est pas trop perché non plus, pas d'un coup en tout cas. Et il y avait justement dans le biodécodage, ce que j'aimais bien, c'était cette corrélation entre le lien biologique du symptôme et son interprétation et son travail. Et je l'ai commencé pour les autres et clairement je l'ai fini pour moi cette formation. Je l'ai fait, ça m'a ouvert plein de choses, ça m'a déjà ouvert les yeux sur moi, sur tout ce qui se passait à l'intérieur de moi. Et au début, je voulais pas du tout en faire un métier. Je voulais vraiment juste me dire, hey, c'est pour mes proches, c'est pour moi, c'est pour mes amis et tout. Et en fin de compte, ça m'a tellement fait du bien que j'avais envie d'être capable de le partager aux autres. Et c'est pour ça que j'ai fini cette formation.